Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fixe les prix de mes livres sur KDP. Alors, si vous voulez savoir comment je fais ça, restez, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai des secrets à vous dévoiler. Donc, bienvenue sur cette chaîne Revenu Alpha qui est tout pour vous aider à gagner de l'argent en ligne. Et si cela vous semble intéressant, cliquez sur s'abonner et mettez un doigt de schtroumpf pour être informé sur chaque vidéo que je mets en ligne. Donc, aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui demandent comment évaluer leurs livres et à quel prix les mettre sur Kindle Direct Publishing. Donc, première astuce que je vais vous dévoiler, c'est de regarder vos concurrents. Il faut toujours regarder ses concurrents. Quand on a un business, quand on ouvre par exemple un supermarché ou un marché, une supérette, il faut regarder les prix que mettent mes concurrents à leurs produits. Par exemple, je ne peux pas vendre du lait à 40 euros alors qu'un litre de lait vaut par exemple 2 euros. Donc ça sert à rien de survaloriser vos livres et ça sert à rien aussi de dévaloriser vos livres parce qu'il y a des personnes qui estiment que voilà, un prix qui est plus bas, ça veut dire qu'il y a une qualité derrière qui est plus basse et du coup, ça n'aide pas à vendre vos livres. Donc voilà, comme première astuce, il faut regarder ses concurrents, choisir le type de livre que vous faites. Par exemple, si je veux créer des livres de pêche, par exemple, et ben automatiquement sur Amazon.com ou Amazon.fr, je tape par exemple carnet de pêche, si je suis en train de créer un carnet de pêche, et je regarde les 10 ou les 6 premiers carnets, à quel prix ils ont été créés. Et là, j'ai une extension qui est gratuite, elle s'appelle Self-Publishing Titan. Je vais vous la mettre en lien en description. Alors cette extension, il me permet de calculer la moyenne des prix de tous les livres qui sont publiés avec le mot-clé, par exemple, carnet de pêche. Et cette extension, il me donne d'autres informations, bien sûr. Deuxième chose, il faut fixer un plancher pour vos prix. Il faut toujours fixer un plancher pour vos prix. Pourquoi je dis ça? Alors, je vais vous parler sur ce que je fais moi. Je ne descends pas, par exemple, de 5,95 € le carnet si je ne compte pas faire de publicité. Et je ne descends pas aussi de 6,95 € si je veux faire une publicité après pour ce carnet-là. Question de garder un bénéfice, bien sûr, pour moi. Une fois on fait du business, il faut avoir une marge à garder, bien sûr. Donc, je vous conseille de ne pas aller au plus bas que 5,95 €. Mais, avec un grand mais, c'est une question ou c'est un choix personnel. Comme troisième astuce, il faut suivre une stratégie. Quand je dis suivre une stratégie, c'est est-ce que euh, je compte publier mes carnets euh, au bas prix ou fixer mes prix un petit peu plus haut que le marché. Je vais vous expliquer plus. Ici, il y a deux stratégies qui se confrontent. La première, il nous demande de garder euh, le livre ou le carnet au plus bas prix euh, qu'on peut faire, au plus bas prix du marché. Et puis, une fois qu'ils ont gagné une traction, une fois vous effectuez des ventes, augmentez petit à petit le prix, c'est-à-dire de quelques centimes, jusqu'à atteindre bien sûr le prix qui convient le plus aux acheteurs. Donc ça, c'est la première stratégie. Alors, l'autre stratégie nous demande de publier nos livres un petit peu plus ou un petit peu au-dessus du prix de marché. Question de distinguer le livre et question d'avoir un grand bénéfice. Alors, à condition que le prix soit cohérent avec la qualité de vos carnets. Car plusieurs personnes privilégient les choses les plus chères, euh, car ils estiment qu'ils sont de plus bonne qualité. Alors, il faut que vous choisissiez. Alors, une fois vous avez choisi votre stratégie, il faut s'y tenir. Je répète, la première stratégie nous demande de fixer notre carnet au plus bas prix du marché, bien sûr en respectant votre plancher que vous avez fixé au préalable, et après d'augmenter petit à petit le prix du carnet une fois que ça effectue des ventes. La deuxième stratégie, il nous demande de fixer le prix du carnet
ou le livre un petit peu au-dessus du marché. Je m'explique. Si le marché est à 6 euros, par exemple 95 ou 99, et ben vous fixez votre livre à 7,99 € ou 7,50 € par exemple. Et là, une fois que vous effectuez des ventes, si ça vend bien, vous laissez le prix tel qu'il est. Si ça ne vend pas, vous descendez petit à petit le prix jusqu'à atteindre votre plancher. Maintenant, on passe à Amazon par exemple. J'ai tapé carnet de factures. Alors voilà l'extension Self-Publishing Titan. Une fois que je l'ai installée sur Google Chrome par exemple, elle me donne le score. Je vais parler de cette extension d'une façon plus détaillée dans d'autres vidéos. Alors là, on a le score de la niche, le nombre de résultats, le prix moyen. Alors, c'est ce prix moyen-là qu'il faut tenir en compte. Par contre, ce que je fais moi de plus, je regarde 6 à 10 livres au carnet euh, qui représentent exactement ce que je veux publier. Parce que là, cette moyenne-là est fixée en tenant en considération d'autres livres qui ne sont pas publiés par Amazon et d'autres, par exemple, des équipements, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde là, on a par exemple ce carnet-là de factures à 6,30 €, 6,60 €. Plus bas, on a un à 13 euros, 15 euros. Bien sûr, on a ces deux-là, 3 euros, 4 euros par exemple. Ces deux-là, je suis sûr qu'ils ne sont pas vendus par Amazon parce que à 3,99 €, on n'a carrément pas de marge. Après là, on a 16 euros, 38 euros. Celui-ci aussi, celui-là, je ne pense pas qu'il est publié par Amazon, etc. Donc là, par exemple, j'ai une moyenne de 7 euros ou 7,99 €. OK? Donc une fois on a balayé par exemple la première page, on a une moyenne de prix de livres euh, de cette niche-là sur laquelle on va publier nos livres. Donc, comme je vous ai dit, cela reste un petit peu subjectif. Ça revient bien sûr à un choix personnel qu'il faut faire. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Et je vous reverrai très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé